Ô Père Saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, le Dieu qui a créé les cieux, la terre avec toute sa puissance, le monde avec sa sagesse. Il a étendu les cieux avec son intelligence. Le Dieu seul qui frappe et qui guérit, qui fait périr et qui fait vivre. Le Dieu qui a créé tous les mal et tous les biens. Tout ceci par Jésus pour la gloire de Jésus. Le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. L'alpha et l'oméga. Le Dieu qui met en tout un chacun ce qu'il veut. Le Dieu qui détourne le cœur de tous selon ce que lui veut, tel qu'il le veut, et comment il le veut, et à l'heure qu'il le veut. Le Dieu qui change le mal en bien, la malédiction en bénédiction, le malheur en bonheur. Père Saint, je te rends grâce dans le nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Bien-aimé, en Christ Jésus, je rends grâce à notre sujet d'être protégé et guidé par la divinité, par la plénitude de la grâce de Jésus pour la gloire de son nom. Bien-aimé, Jésus a déjà tout montré dans sa parole. La parole de Dieu a déjà enroulé, emballé tout ce qu'il faut pour ceux qui se sont livrés, abandonnés à Dieu. Tout ce qu'il est faut est déjà dans sa parole. Dans ce monde, nous n'avons qu'un seul ennemi, le diable. Ce diable, il a des troupes. C'est ces troupes qui sont citées, ressorties, révélées dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants des lieux célestes. Maintenant, comment lutter contre ces choses? Comment lutter? En exhortation, en priant. Quelles sont ces âmes? Et avant de lutter, il faut avoir des âmes. Dans le même chapitre, Éphésiens 6, à partir du verset 13, Dieu nous a dit quelque chose. Écoutons ensemble. Il a dit, c'est pour cela qu'il faut endosser l'armure de Dieu, c'est-à-dire toutes les armes de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister. Et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. C'est-à-dire, après avoir tout surmonté, restez encore ferme. C'est-à-dire fidèle. Maintenant, la première âme face au diable, pour cette lutte quotidienne, mais déjà gagnée préalablement par la victoire de Jésus sur le diable à la croix, pour nous, c'est de mettre ça en œuvre. C'est-à-dire remplir une formalité qui nous reste maintenant. Sinon, la victoire, avec la foi, nous est déjà donnée par Jésus-Christ à la croix. La première âme qui est citée dans sa parole, dans toujours même chapitre Éphésiens 6, verset 14, qui dit ceci. Écoutez bien. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse. La première version de ce verset 14, la vérité pour ceinture. Nous allons s'appuyer sur cette première âme avant d'entamer, selon Jésus dans les autres vidéos, celle de la justice et continuer après. Donc, bien aimé, c'est-à-dire, il y aura des enseignements courts tels que Dieu l'a su maintenant sur les armes utilisées par les chrétiens face au diable. Maintenant, celle-là de la vérité, c'est quoi?
Dis la vérité en toute chose, en toute condition, en toute circonstance. Dis la vérité. La vérité, la révélation de la vérité, c'est quoi? C'est Jésus lui-même. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la première version de verset 14, Jean 14, verset 6. Là, ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité là. Donc, quand tu es dans la vérité, tu as déjà Jésus en toi. Tu as déjà Jésus-Christ en toi. Étant donné que toute chose est incarnée par un esprit. C'est pour cela dans Jean 14, verset 17, a parlé d'esprit de vérité. Dans Jean 15, verset 26, Jésus a encore parlé esprit de vérité. L'esprit de vérité, là, c'est ça maintenant qui est le Saint-Esprit. Donc ça veut dire quoi? Toi qui as accepté Jésus-Christ, la première âme, toi qui as Christ, qui dit tu as Jésus, ou tu viens d'accepter Jésus, la première âme qu'il faut chercher à avoir, à sceller en soi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, esprit de vérité. Parce que le diable, c'est un menteur. Donc quand toi tu dis la vérité, tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu. C'est la première âme, ça. Et cette vérité, c'est ça qui est. C'est-à-dire, le Saint-Esprit devient un plant, c'est-à-dire une plantation, un arbre en nous. Et c'est cet arbre maintenant qui produit les autres âmes par ses branches. Donc, bien-aimé, tu dis tu luttes contre le diable, ou tu es en Jésus et tu continues de mentir. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas encore la première d'ailleurs, âme principale à utiliser contre le diable. Tu continues de mentir. Dans ton service, tu mens. À la maison, tu mens. Au milieu de tes camarades, tu mens. Partout, c'est toi qui mens. Tu dis non, j'ai dit ça pour couvrir, pour qu'il ne sache pas mon frère. Diable, tu as encore l'esprit du diable en toi. Donc le mensonge aussi est une plantation. Et quand tu as ça en toi, ça produit aussi ses branches. C'est ça qui donne l'orgueil, qui produit la jalousie, la haine, la fornication. Quand tu te prostitues toi-même, tu sais que tu te berges dans le mensonge. Tu mens pour voler l'argent des gens, pour escroquer les gens. C'est le mensonge que tu vis. Mon frère, tu n'es pas en Jésus. La repentance, maintenant, s'avère obligatoire si tu veux être fils de Jésus. Sinon, si tu as le nom de Jésus dans les lèvres, sur tes lèvres, et ton cœur est rempli de mensonges, est rempli du vol, de l'escroquerie, de la masturbation, de l'esprit de fornication, mon frère, tu n'as pas encore Jésus. Et avoir le Saint-Esprit, avoir l'esprit de vérité en soi, ce n'est pas de le dire par ses lèvres. Non, moi j'ai le Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit. Mon frère, détrompe-toi. Car le remplissage du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en soi, c'est lui-même qui rend témoignage qu'il est là. Parce qu'il se manifeste à travers maintenant tes comportements. Il se manifeste à travers plusieurs plans. Donc ce n'est pas ta bouche qui va dire non. On dit, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Non, moi j'ai le Saint-Esprit et tu mens. C'est toi qu'on arrête sur la voie
pour les fêtes ou bien pour rien. Et tu vas, tu te prostitues et tu dis tu as le Saint-Esprit. La repentance. La repentance. La repentance. Il faut quitter l'hypocrisie. Il faut quitter la main du diable, l'esclavage. Et c'est très simple, c'est de décider. Et c'est le temps. Merci Seigneur Jésus. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ton sacrifice à la croix. Pour ton sang versé qui nous a purifiés, qui a permis à ce que nous quittions le lieu saint et pénétrer le lieu saint des saints. C'est-à-dire communiquer maintenant avec Dieu. À voir ce que l'œil de la chair ne peut jamais voir. Tout ça pour la gloire de ton nom. Pour l'éternité des éternités. Merci Seigneur Jésus. Merci. Donc, tel que ça t'a édifié, pour ne pas rechercher les vidéos sur les âmes qui vont suivre, aime la vidéo, partage-la, pour la gloire du nom de Jésus. Le diable souvent il dit, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Fais-le pour toucher quelqu'un d'autre. De la bonne parole de l'Éternel. De la bonne parole de Dieu. Et souvent ne regarde pas qui parle, mais écoute la parole qui sort. Pour la gloire et l'édification de ton âme et la gloire de Jésus. Merci.